Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter le système que j'ai mis en place pour être plus productif. On l'a vu récemment, on peut très facilement apprendre à apprendre grâce à des méthodes comme la méthode de Loki, dans laquelle on va visualiser mentalement un lieu où sont rangées les informations que l'on veut mémoriser. Ou la méthode Feynman, divisée en 4 étapes, qui permet d'appréhender rapidement n'importe quel concept ou idée. Ma première action vers la course à la productivité, ça a été de commencer par lire des livres et des articles sur le sujet. Et celui qui m'a fait le plus progresser, c'est le livre How to Get Things Done, qui apporte des outils concrets pour mieux gérer la gestion de ses tâches. Mais ce n'est pas tout, nous avons tous une approche qui va être différente de la productivité. Certaines choses qui vont marcher pour moi ne marcheront pas forcément pour toi, et celui qui va faire l'erreur de mixer plein de méthodes de productivité sans chercher à avoir une idée raisonnée de sa manière de créer des process, va se retrouver très rapidement avec une usine à gaz, et il va tenir quelques semaines avant qu'elle explose. Une fois la théorie terminée, il va falloir passer à la pratique. Et pour la pratique, il y a plein d'applications qui vont t'aider dans ta stratégie de productivité. Ces applications, il y en a des dizaines et elles ont chacune une mission différente. Certaines vont être utiles pour automatiser ton ordinateur, d'autres pour te créer un système de rappel via un calendrier ou un système de prise de notes beaucoup plus efficace qu'un crayon et un papier. J'ai donc essayé de te donner en une vidéo mon système d'organisation qui va pouvoir t'être utile, surtout si tu es bloqué dans certains projets, et tu vas certainement pouvoir adapter ça à ton style de vie. Mon système, il se découpe en 3 étapes. La première étape, ça va être de stocker et d'analyser les datas de ta vie. En deuxième étape, on va voir comment gérer ces tâches efficacement, et enfin, être efficace sur le terrain. La méthode que je vais te présenter, elle m'a été donnée par mon ami Marc Troussard et elle m'a été vraiment utile dans mon travail, donc je le remercie. Il te faudra un ordinateur et Excel. Ton tableur Excel, ça va être la base de données de ta vie. C'est-à-dire que tu vas y stocker les données sur toi et tu pourras les utiliser pour t'améliorer dans les domaines où tu penses que tu n'es pas assez efficace. En fait, c'est une sorte de gamification de sa vie. Alors comment ça marche ? Sur mon tableau Excel, je vais indiquer plusieurs éléments. L'heure de réveil et l'heure du coucher, l'heure à laquelle je vais démarrer ma journée de travail, si j'ai fait du sport, si j'ai médité, si j'ai fait mes étirements, lu un livre, ou encore le nombre d'heures effectives de travail que je réalise. Avec ce système, je vais avoir un tableau de bord qui va répertorier l'ensemble des données et qui va me permettre de les analyser et d'essayer de progresser dans les éléments où j'en ai besoin. Chaque matin, je prends environ 5 à 10 minutes maximum pour rédiger ce que j'appelle mon journal de bord. Mon journal de bord, c'est là où je vais écrire l'ensemble de mes pensées du moment. Je vais écrire là où j'en suis au niveau du business, les idées que je vais avoir, les problèmes que j'ai pu rencontrer, les frustrations. Voilà, l'idée, c'est vraiment de décharger l'ensemble des frustrations que je peux avoir et des pensées que je peux avoir pour libérer un maximum d'espace et me concentrer sur la production. L'outil que je vais utiliser, c'est Evernote. Evernote, j'en ai déjà beaucoup parlé. Il a un gros avantage, c'est qu'il est synchronisable sur la tablette, sur le téléphone, mais aussi sur l'ordinateur. Et pour éviter que ces process soient trop lourds à réaliser, il est important de les rendre le plus fluide possible en facilitant l'accès à ces outils. J'ai fait en sorte que tous les éléments soient disponibles rapidement via mon Google Chrome en créant des raccourcis. Donc dès le matin, lorsque j'arrive dans mon bureau, je peux venir m'asseoir et j'ai pas à réfléchir à comment organiser ma journée. Et maintenant, passons à l'étape 2 qui me permet de mieux gérer mes tâches. Vous vous souvenez certainement de la vidéo que j'ai faite sur Elon Musk qui présentait sa méthode pour être l'un des hommes considérés comme les plus productifs du monde. L'une de ces méthodes était de scinder chacune de ses tâches en séances de 5 minutes. Cette astuce, il ne l'a pas inventée lui-même puisqu'elle vient en réalité de la méthode Pomodoro. Mise en place vers la fin des années 80 par Francesco Cirillo, elle se base sur l'utilisation d'un minuteur qui va sonner après 25 minutes pour indiquer que la séance de travail est terminée. La technique se présente sous forme de 5 étapes. Première étape, décider de la tâche à effectuer. Deuxième étape, régler le Pomodoro sur 25 minutes. Troisième étape, travailler sur la tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne. Il faudra ensuite prendre une courte pause de 5 minutes. Et enfin, tous les 4 Pomodori, prendre une pause un peu plus longue de 15 à 20 minutes. Le site Pomodori me permet de mettre en place un minuteur qui va sonner toutes les 15 minutes avec une pause de 2 à 3 minutes. Tu peux organiser ton Pomodori en fonction de tes envies et de tes besoins. Changer la durée des pauses ou des périodes de travail. J'ai activé les notifications sur mon MacBook et je mets en route le minuteur afin de rester focus sur ce que je fais. Mon objectif final étant d'être capable d'arriver à des séances de 5 minutes tout comme Elon Musk, mais il me reste beaucoup de travail pour ça. Le cerveau a la fâcheuse tendance à s'éparpiller si on le laisse faire. La méthode Pomodoro permet donc de le garder focus et de le recentrer sur le travail toutes les 5, 10 ou 15 minutes suivant votre méthode. Mais pour gérer ces tâches convenablement, il faut être capable de les planifier à l'avance. J'utilise donc ce que j'appelle une boîte d'entrée dans laquelle je mets n'importe quelle idée qui va me passer par la tête. Que ce soit un livre à lire, un article à écrire ou une vidéo à tourner, je vais toujours l'écrire dans ma boîte d'entrée pour pouvoir m'en souvenir plus tard. Ça me permet toujours de libérer de l'espace dans mes pensées pour les concentrer sur la production.
Ce sont bien des idées qu'on va mettre dans cette boîte d'entrée, puisqu'une idée va pouvoir être découpée en plusieurs tâches. Par exemple, si mon idée est d'investir dans un appartement, mes tâches seront trouver une banque pour se faire financer, visiter des biens, contacter les agents immobiliers, faire un business plan du projet. Au début, j'ai commencé par utiliser Evernote, mais malgré ses nombreuses qualités, ce n'est pas un outil adapté pour gérer une boîte d'entrée optimisée. J'ai donc opté pour le logiciel To-Do de Microsoft, qui est également disponible sur tous mes périphériques et qui a le gros avantage d'être gratuit. Il est simple à utiliser et me permet d'intégrer plusieurs tâches dans une seule idée. J'ai divisé mes sections en 5 pôles. Le pôle professionnel, personnel, pôle business, livres à lire et vidéos à venir. Chaque lundi, je vais commencer ma journée par une session d'organisation de ma semaine. Je vais donc aller sur ma boîte d'entrée pour répertorier toutes les tâches que je voudrais faire dans la semaine ou bien dans le mois. Je ne respecte qu'une règle, si la tâche fait moins de 2 minutes, je vais la faire directement pour pouvoir l'effacer de ma liste et être tranquille avec ça. Ma semaine, je l'organise en 3 parties bien distinctes. Les tâches de la semaine, les événements à venir et les pourquoi pas. Après plusieurs mois d'utilisation et de tests, j'ai décidé d'intégrer tout ça sur un vrai carnet plutôt que sur Evernote puisque, étant donné que je ne suis plus nomade, je préfère avoir une version physique de ce que je dois réaliser. Psychologiquement, je trouve ça beaucoup plus efficace et ça incite plus à avancer dans son travail. Voici un exemple de planification de ma semaine à venir. Donc les éléments sont bien séparés, que ce soit les tâches, les événements et les pourquoi pas. Et je fais en sorte que ma semaine de travail soit bien remplie en me donnant quand même la possibilité de terminer toutes ces tâches. Ne soyez pas non plus trop ambitieux, sinon vous allez vous décourager. Une fois que cette liste est terminée, je vais pouvoir organiser ma journée sur un tableau blanc. Je commence souvent par la tâche la plus lourde ou celle que j'ai le moins envie de faire. Je vais également ajouter une estimation du temps que je prendrai à la réaliser. Et pour estimer la moyenne de temps que je passe sur chaque tâche, je vais utiliser le logiciel Toggle. Je vais le lancer à chaque nouvelle action et il va calculer le temps précis que j'ai passé sur cette action. Grâce à ce logiciel, je sais qu'en moyenne, je passe une quarantaine d'heures à rédiger une vidéo de A à Z. Le gros avantage de ce logiciel, c'est que s'il voit que j'ai arrêté de travailler pendant trop longtemps, il me demande s'il doit comptabiliser le temps ou non. Mon objectif, c'est qu'à la fin de la journée, l'ensemble des tâches du tableau blanc soient réalisées. Si ce n'est pas le cas, je vais les garder pour le lendemain matin et les mettre au début de ma liste. Mais j'aime également avoir une organisation sur le long terme. Je vais toujours planifier mes objectifs 1 an à l'avance et les réaliser aussi de façon trimestrielle. Si tu as déjà regardé mes vidéos, tu sais que j'organise mon année en m'envoyant des emails automatiques que je vais recevoir tous les 3 mois. Dans cet email, je vais avoir un ensemble complet des objectifs que je m'étais donné le 1er janvier de l'année. Et suivant la période d'année où je vois ça, je vais être capable de voir si j'ai avancé dans ce projet ou est-ce que je suis en retard. Pendant des années, j'ai voyagé sans jamais avoir mon propre bureau de travail. Pourtant, lorsqu'on crée son entreprise, on se retrouve seul la majorité du temps et il est important d'avoir un endroit qui est efficace, qui permet de se concentrer sur son travail et qui est optimisé pour la production. J'ai donc entièrement remodelé mon bureau pour le rendre le plus agréable possible et le plus efficace possible, car plus ta zone de travail est fonctionnelle et plus tu vas pouvoir avancer rapidement sur tes projets. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer et à la partager, je te remercie beaucoup de me faire confiance. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai une formation sur la productivité qui est disponible dans le lien de cette vidéo, où j'aborde la productivité d'une manière beaucoup plus poussée. À bientôt et encore merci pour ton soutien. Salut!